j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on va faire un nouveau tuto aujourd'hui. Donc c'est un très joli pull avec le V, vous savez. Donc le V à l'avant et le V à l'arrière. Mais le V à l'arrière, on peut le faire plus petit. Donc c'est juste 2 rectangles. La base, c'est 2 rectangles, c'est tout simple. Et voilà. Donc voilà, on va pouvoir passer au tuto. Alors, le pull, voilà. Donc, c'est une taille M, hein, mais il est large ici, mais parce qu'il fait un peu, enfin, il fait large. Donc là, il fait 48 cm de largeur et de longueur, il fait 60 cm avec le point élastique. D'accord? Donc les manches, c'est pas besoin que je les mesure parce que vous allez les faire à votre taille, hein. Donc l'encolure, dans l'encolure, là, ça va se mettre comme ça. Donc là, elle fait 13, mais avec le décolleté, ça va faire un peu plus grand, d'accord? Et ça aussi, je vous explique comment choisir votre décolleté. Si vous voulez plus petit, plus grand. Là, j'ai fait plus décolleté devant que derrière. Voilà. Donc ça, c'est le pull. Alors, vous aurez besoin d'un mètre, hop, de 3 crochets. Donc, j'ai utilisé le crochet 5, le crochet 4 et le crochet 4,5. D'accord? Donc, 5, 4 et 4,5. Vous aurez besoin de marqueurs, d'une aiguille à laine. Et j'ai travaillé le pull avec la laine caméléon de Lydia Crochet Tricot. Donc la couleur que j'ai utilisée, moi, c'est le 19. Oui, il y a des très belles couleurs. Là, j'en ai recommandé peut-être pour faire un gilet ou un cardigan, on verra. Un grand, une veste. Ou... Donc, c'est 100% acrylique et c'est des pelotes de 100 grammes, 360 mètres. Donc, franchement, elles sont vachement économiques. Donc, moi, c'est un M, mais il est large. Et j'ai utilisé que 3 pelotes. Il m'en reste un tout petit peu de la 3e. Voilà. Donc, on va passer au pas à pas. Alors, pour démarrer, on va venir faire, donc le pull, on va le faire comme ça. On va faire deux rectangles au départ. Voilà. Donc, moi, en hauteur, j'ai fait 100 cm, donc 1 mètre. En largeur, 24 cm. Pareil, les mêmes. Hein. Donc, moi, j'ai pris, donc pour une taille M, j'ai fait 90 de poitrine. Donc, j'ai pris mon tour de poitrine, ce qui est le plus large. Divisé par 2, j'ai trouvé 45. Donc, vous allez déjà mesurer votre partie la plus large, la poitrine ou les hanches. Une fois que vous avez votre mesure, vous le divisez par 2, vous allez obtenir un chiffre, donc moi 45. Après, ce chiffre-là, vous le redivisez par 2 et vous allez obtenir votre chiffre. Moi, j'ai obtenu 22,5 cm, mais j'ai fait 24. Donc, vous avez une marge entre 1 ou 2 cm. Vous voyez, il est large, enfin, il est large, il est bien, on est bien dedans, il n'est pas serrant. D'accord? Donc, moi, j'ai obtenu 22 cm. Après, si vous le voulez un peu moins large, vous faites 22 cm. Vous faites les centimètres que vous trouvez. Et moi, j'ai fait 1,5 de plus. Voilà. Donc, vous calculez votre partie la plus large du corps. Hop. Donc là, c'est la poitrine, le ventre, hop, et les bras. Donc, vous calculez la partie la plus large et après, vous faites votre calcul. Donc, vous prenez le chiffre que vous avez trouvé, vous le divisez par 2. Et le chiffre que vous avez divisé par 2, vous le redivisez par 2. Pour avoir la largeur du... Je vais vous montrer. Pour avoir votre largeur. D'accord? Donc là, on va dire, moi, j'ai fait 24 cm de largeur. Parce qu'on va le travailler en longueur. D'accord?
On va le travailler dans ce sens-là. Comme ça. On va faire des allers-retours pour avoir notre largeur. Donc voilà. Et ensuite, pour avoir, donc moi, ma hauteur du pull, j'ai dû faire 1 mètre parce que j'ai mesuré, donc j'ai mis mon mètre ici jusque là et j'ai trouvé 50 cm. Mais comme on a le dos, on fait 50 fois 2. Et donc moi ça m'a fait 100 cm. Tout en sachant qu'après on va rajouter un petit peu de point élastique. D'accord? Donc ça va, il va être encore un peu plus grand. Donc vous mettez votre mètre, vous mesurez là au cou, jusqu'où vous voulez qu'il arrive. Vous trouvez, comme moi, 50 ou 40, vous le multipliez par 2 et vous avez la hauteur totale que vous devez faire. Voilà, bon, c'est pas compliqué. Hein? Voilà. Alors, on va démarrer le point. Je vais vous montrer, mais donc on va commencer le rectangle, mais de ce côté-là, la hauteur. D'accord? Donc moi, la hauteur, j'ai 100 cm. Donc j'ai fait 133, non, oui, 133 mailles, non, 134 plus une, pardon, excusez-moi. Donc 134 mailles plus une, donc il nous faut un multiple de 2 plus une maille, d'accord? Donc quand vous avez trouvé votre hauteur, on va dire une bêtise, même 120, bon ça fait grand, mais bon, 120, il faut que votre maille chaînette, ça se fasse un multiple de 2 plus une maille. Donc moi, ça fait 134 plus 1. Et en tout, j'en ai 136, puisqu'avec les 3 mailles en l'air, ça fera 136. Voilà, donc on va commencer. Donc là, c'est mon échantillon. Donc on va bien travailler en hauteur. Hein. Donc on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez? Donc, on va prendre notre fil. Donc le premier rang, on va le faire avec le crochet 5. Et après 4,5. Donc une fois que vous avez votre nombre de mailles chaînettes, donc multiple de 2 plus 1, on va faire ça. Donc moi je vais faire ma maille chaînette, je vais faire un échantillon. Hein. 4, 5, 6, 7, 10. Donc je fais ma maille chaînette et on se retrouve. Voilà, donc j'ai fait 28 mailles, pour vous montrer. Je vais en refaire une, ça fait paire, 28, un multiple de 2. Et je refais une plus une. Alors, une fois qu'on est bon, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc c'est pour ça qu'après on en aura plus une. C'est pour ça que moi j'en ai 136. Donc, on a fait nos 3 mailles en l'air, on fait un jeté, on va compter 1, 2, 3, 4, et on va venir dans la 5e. Et on va faire une bride. Dans le même maille, donc où on a fait notre bride, on vient refaire une bride. Voilà. On passe une maille, donc on en saute une, on va dans la suivante et on vient faire une bride et une autre bride. Donc 2 brides dans le même point. D'accord? Donc le point est très simple, hein, il est répétitif. Donc on passe une maille, on va dans le suivant et on vient refaire 2 brides dans la même maille. On passe une maille, on va dans la suivante et on fait 2 brides. On passe une maille, on va dans la suivante et on fait 2 brides. Voilà, donc vous allez faire ça sur toute la longueur.
On se retrouve à la fin. Donc j'arrive à la fin, je passe une maille, je vais dans la suivante et je fais mon groupe de 2 brides dans la même maille. Et pour finir, on vient faire une bride ici. Et on passe pas de maille, rien du tout. Voilà. Donc maintenant, on a fait le premier rang, on va changer de crochet. On va prendre le 4,5. Voilà. Alors, on va tourner avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, dans la première bride, on vient faire une bride. Donc on fera toujours ça au début. Et ensuite, là, on passe la bride, on va entre les... Vous voyez, il y a des espaces entre les deux groupes. On va travailler dans l'espace ici. Et là, on va venir faire 2 brides. Une maille en l'air, un jeté, et on va dans le groupe suivant où on vient faire 2 brides. Donc on fait 2 brides entre chaque groupe. Vous voyez? Donc on passe les 2 brides, on va entre eux et on vient faire 2 brides. Là, pareil. Donc on va faire ça jusqu'à la fin. On passe là, pardon, et on fait ici nos 2 brides. Hop. Voilà, vous faites ça jusqu'à la fin. Alors, j'ai fait mon groupe de 2 brides, et ici, on a nos 3 mailles en l'air. Donc là, on fait un jeté, on va tout simplement dans la 3e maille en l'air, faire une bride. Voilà, donc la fin, ça sera toujours comme ça. On s'arrête ici au groupe, et une fois qu'on a nos 3 mailles en l'air, on vient faire notre bride dans la 3e maille en l'air. Et là, ça va être exactement la même chose. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans notre première bride, on vient faire une bride. Et ensuite, dans chaque espace, ici entre les groupes, on vient faire 2 brides. Voilà. Donc c'est ce rang-là, ce sera toujours le même. On vient faire nos groupes de 2 brides à chaque fois entre les espaces de groupe. Voilà. Donc en fait, ça, que je continue trop, c'est toujours pareil. Donc tout le rang là qu'on a fait, ça va être exactement la même chose. Donc on fait les groupes ici. Et je vous montre la fin. D'accord? Donc vous faites jusque la fin. Donc là, on arrive à la fin. Ça sera toujours pareil. Donc là, on a notre groupe de 2 brides. Et là, on a nos 3 mailles en l'air et notre bride. Donc, ici, on va venir faire un groupe de 2 brides. On fait un jeté. Et on vient, on s'occupe pas de la bride. On vient dans la 3e maille en l'air. Faire une bride. Voilà, donc ça sera toujours comme ça. Quand vous retombez là, sur une bride et nos mailles en l'air, vous faites avant la bride un groupe de 2 brides et vous finissez par une bride. On retourne et on refait. On a nos 2 brides, on fait une première bride dans la première.
Voilà. Et après, on fait dans les espaces. D'accord? Donc voilà. Je vous ai tout montré. Là, on fait dans les espaces. On arrive à la fin. On fait nos deux brides ici, avant, entre la bride et les deux brides, ici. Et après, on s'accroche à la troisième maille en l'air, en bride, et on retourne et on recommence. Voilà. Donc là, vous êtes sur votre longueur et vous allez faire pour avoir votre largeur. Donc, moi, 24 cm. Bon, je mets 24, mais c'est pas 24 là. Hein. Donc là, on va avancer pour avoir la largeur. Donc 24. Et une fois que vous avez fait un rectangle, vous en faites un deuxième à l'identique. Voilà. Alors, une fois qu'on a fini nos deux rectangles. Voilà. Donc, déjà, le côté des brides. Donc, vous voyez, on a un côté, c'est les brides. Et de l'autre côté, c'est le début. Donc, le début, ça sera de ce côté-là. Ça, c'est pour le col, les brides. D'accord? Donc, ça sera notre col. Et là, ça sera les côtés où on va coudre. Bon, là, on va coudre aussi, mais les brides, c'est pour le col. Donc, vous allez avoir besoin de marqueurs. Donc, je vais vous montrer sur l'échantillon, ça sera plus simple. Donc, une fois qu'on a les deux, alors je vais en prendre un. On va faire exactement après sur le même sur l'autre. On va le plier en deux. Vous en faites pas, hein, là si c'est pas... De toute façon, on va le travailler. On va le plier en deux. Donc, on va mettre un marqueur. Au milieu. Mais, vous allez recompter vos mailles ici et vos mailles ici. Pour voir si vous avez le même. Si vous n'avez pas le même, vous rajustez, d'accord? Pour vous rebouger un peu le marqueur, mais normalement c'est bon. Voilà. Donc, vous allez mettre votre pan entier sur vous. D'accord? Vous le mettez bien sur vous. Du côté de l'épaule. Hein. Donc ça, c'est un côté. Et vous allez déterminer votre manche. D'accord? Donc, une fois que vous l'avez bien mis sur vous, donc vous levez bien le bras, il faut que vous soyez à l'aise. Hein. Vous allez mettre un marqueur. Moi, je vais vous dire sur le grand combien j'ai mis, mais il faut vraiment l'essayer parce qu'on n'est pas toutes faites pareil. Chaque fois, je le dis, mais c'est vrai. Donc, une fois que vous avez bien déterminé la manche, vous mettez le marqueur. Et pareil, vous comptez combien vous avez de blocs. Vous comptez par bloc. 2, 4, 6, 8. D'accord? Vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Pour faire le même de l'autre côté. D'accord? Donc on n'oublie pas, hein, les brides c'est de ce côté-là. Donc ça sera le devant, là où il y a le décolleté. Et là, c'est les manches. Donc vous faites pareil sur les deux. Donc vous faites comme je vous ai montré, vous comptez bien. Et vous déterminez vos manches. Alors moi sur le grand, j'ai laissé 25. Donc j'ai compté comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Mais vous faites-le à votre taille. Hein. Moi j'ai des grandes épaules. Donc moi je vais mettre des plus petites, comme ça pour vous montrer la couture. Donc vous mettez vraiment bien des mêmes côtés, donc vous comptez. Donc là je vais mettre un marqueur ici. Et je vais compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là j'ai 10. Donc là, il faut que j'en ai 10 aussi. Donc là il a la moitié. Voilà. Donc, 1, je vais compter à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10. Ah bah non, vous faites comme ça, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici je mets un marqueur. Je vais mettre le marqueur, donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et le marqueur en face. Voilà. Et je recompte au cas où. Donc je dois en avoir 10. Bon, j'espère que c'est clair. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc j'ai les deux mêmes nombres de chaque côté. D'accord? Qu'on ait les deux mêmes bras en fait. Hein. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir faire la couture. Du côté ici. Donc sur le côté. Et du côté ici. D'accord? Donc on va mettre... Donc là moi ils sont sur l'envers je crois. Vous les mettez sur l'envers pour la couture. Donc vous regardez bien. Donc l'endroit, ça se voit, hein, l'endroit et l'envers. Donc vous le mettez sur l'envers pour qu'on vienne coudre ici. Voilà. Donc on prend un bout de fil. Et on va venir coudre ici. Donc on est bien sur l'envers, hein, d'accord? Donc là on a 3 mailles en l'air. L'autre côté aussi. On va venir s'accrocher ici, là en haut. Les 3 mailles en l'air. Pareil ici. Hop. Et on vient faire un nœud. Bon. Normalement, comme on est en nombre pair, on doit avoir les mailles qu'il faut en face. Donc on va tout simplement, là on n'a qu'un brin, hein, donc on va attraper que le brin là-haut. Hop. Alors ici on a fait nos 3 mailles en l'air. On va repasser ici parce que vous vous rappelez on avait passé des mailles. Donc vous refaites un point ici. Donc là on attrape les brins, on rentre dedans. Voilà. Ici on avait passé une maille. Donc on rentre dedans dans la maille. Vous voyez entre les blocs, dans le premier rang on avait passé une maille. Donc on rentre dedans, dans l'autre, en face. Et on fait un point aussi. Ensuite, on fait un point en face. On regarde qu'on est bien en face. Donc là, voilà. On rentre dans notre maille qu'on avait fait là, de séparation. Et ensuite, on prend les deux brins et on rentre dedans. Donc voilà, c'est tout simple. On passe dans la maille qu'on avait sautée. Hop. Donc là, on a fait là, on va dans la maille qu'on a sautée. On prend ici, ici. On va dans la maille qu'on a sautée.
Donc là, dans la maille qu'on a sautée, ici aussi, hop. Donc là, on a mis notre marqueur ici. Et là, du coup, on s'arrête. On vient repasser dedans et on fait un nœud. Voilà. Et on peut en faire un deuxième. Donc vous pouvez rentrer votre fil, comme ça vous repassez. Allez, vous repassez votre fil. De temps en temps, vous pouvez refaire un nœud tout en rentrant le fil. Voilà. Et maintenant, vous rentrez le fil à l'intérieur. D'accord? Donc voilà. Donc là, on l'avait fait sur l'envers. Donc sur l'endroit, voilà. Donc vous faites le même pour l'autre côté. Donc vous cousez le même pour l'autre côté. Et après, on va venir faire ici le col. Alors, une fois qu'on a cousu nos côtés où il y a les manches, on va venir faire le col. Donc où il y a les brides. Hein. Donc toujours sur l'envers. Voilà. Donc on va venir former un col. Donc ça, c'est vous qui allez déterminer où vous voulez qu'il descende. Donc, je vais vous montrer sur le grand. Donc moi, sur le grand, j'ai mis, donc j'avais mes marqueurs ici. Ici, j'ai 18 mailles, 18. Et derrière, j'en ai mis 16. Donc j'ai compté à partir de là, 16. Je l'ai fait un peu plus haut derrière. C'est pour ça que j'ai mis le marqueur devant, là c'est le devant. Et le V va plus haut, un peu plus haut derrière. Donc ça, c'est vous qui faites comme vous voulez. Mais pas trop, parce qu'après ça va faire bizarre. D'accord? Donc moi, j'ai mis un peu plus de mailles ici. J'en ai mis 18. 18 et 16 derrière. Donc vous essayez sur vous, vous mettez et vous mettez un marqueur où vous voulez que le col de devant s'arrête sur un côté, d'accord? Bon, on va dire ici. Hop. Voilà. Et à partir du marqueur là, de la moitié, vous comptez le nombre de mailles. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 8, 9. J'en ai 9. On compte pas le marqueur. Hein. Donc j'en ai 9. Donc je vais venir en mettre 9 ici aussi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je la mets ici. Voilà. Comme ça, le col. Donc là, c'est le devant. Et après, le derrière, si vous voulez, vous pouvez en mettre un peu moins. 2-3 mailles en moins. Mais vous calculez pareil pour que ça fasse pareil des deux côtés. D'accord? Ça, c'est pas compliqué. Donc, vous calculez pareil ici. Vous mettez votre marqueur. Si vous voulez que ça soit pareil, bah, vous mettez 9 mailles. C'est un exemple, hein, 9, hein, ça sera plus. Moi, j'ai mis 18 et 16. Et vous remettez les marqueurs. D'accord? Comme ça, on peut faire la couture. Donc, je vais vous montrer la couture du devant. Ça sera exactement pareil derrière. Donc, ça, c'est là, il est petit, mais c'est exactement pareil en grand. Hein. D'accord? Donc, alors, on va venir prendre un bout de fil. Notre aiguille à laine. Hop. Alors, on va commencer. Donc, je vais faire toujours sur l'envers. Donc là, on va faire la partie là, donc du col du devant. Et la partie derrière, ça sera pareil, mais on la fera après. Donc là, on prend là. On va s'occuper de ces deux-là. Donc pareil, là,
on va venir travailler dans chaque bride, face à face. Donc là, j'ai mes 3 mailles en l'air, là aussi, et je viens faire un nœud. Hop. Je laisse un bout de fil pas trop petit pour pouvoir le rentrer. Voilà. Vous pouvez même faire 2 nœuds. Donc là, on va attraper juste les brins. Donc on va juste prendre le brin ici de devant et le brin de devant, de derrière celui-là. Le brin avant ici et là le brin arrière. D'accord? Et on passe dedans, tout simplement. Ici, on prend le brin arrière et là, on prend le brin de devant. On prend le brin de devant et là, on prend le brin de derrière. Une fois qu'on a fait, donc là, on recommence. On prend le brin de derrière avec là le brin de devant. Donc là, on a fait 3-4 passages. Donc quand on a fait 3-4 passages, pour pas que ça se défasse au fur et à mesure qu'on le mette, que ça se détende, on va passer, mettons ici, et ici, on va venir faire un petit nœud à chaque fois. Donc on fait un petit nœud, on serre un peu, mais pas trop, voilà. Donc quand on a fait 3-4 allers-retours, on fait un petit nœud. Donc là, on est ici, on prend bien le brin avant, et là, le brin arrière. Là. Et on est sur l'envers, hein. On coud sur l'envers. Donc là, avant, le brin arrière. Donc on fait 2-3 allers-retours. Voilà, et là je vais venir faire une fois, je vais faire un nœud. Donc je prends ici et ici, hop. Et je refais un petit nœud. Voilà. Pour pas que ça se détende au lavage, vous voyez. Parce que ça va être mis comme ça, mais je n'ai pas envie que ça se détende. Donc il vaut mieux faire des nœuds tous les 3-4 allers-retours. On en est sûr. Donc là, on reprend le brin avant et là le brin arrière. Hop. On tire un peu et on vient faire son nœud. J'ai loupé. Donc, par contre, pour le nœud, vous passez pas dans le même, hein, sinon ça va se défaire. Vous voyez, vous allez, mettons ici, vous allez sur celui d'en face. Là. Voilà. Et voilà, et on continue comme ça, et là je vous montre à la fin, et vous continuez comme ça tout le long. Donc là on a nos marqueurs, on ne va pas travailler dans les marqueurs. Hein. Donc
on prend notre brin avant, le brin arrière. Hop. Et là, on va venir attraper le brin ici. Donc, pas le brin avant, mais le brin arrière. Et ici, on va venir s'accrocher ici. Vous voyez, il y a un brin là et un brin ici. Et on va venir faire un nœud. Hop. Voilà. Si on veut être sûr que ça ne se défait pas, vous pouvez refaire un aller-retour. Vous refaites des nœuds, mais normalement comme ça c'est bon. Hein. D'accord? Et après vous rentrez votre fil. Donc là c'est bon pour le col de devant. Hop, on met à l'endroit. Hop. Et vous faites la même chose après là pour le col de derrière. D'accord? Vous remettez vos marqueurs où vous voulez, vous comptez. Et voilà. Et après, on va venir faire les manches. Les manches, je les ai fait sur le grand. D'accord? Donc voilà. Donc là, on va faire la manche. Donc notez bien tout ce que vous faites pour la première sur un bout de papier. Comme ça, vous le faites pour la deuxième. Donc on prend le crochet 4. On va diminuer un petit peu. Donc on va venir s'attacher ici. Hop, en maille coulée. Voilà. Donc on fait 3 mailles en l'air. Ici, on vient faire une bride. Hop, on serre bien le nœud. D'accord? Donc là, on a fait 3 mailles en l'air, là, une bride. Et maintenant, on va faire le point normalement. Donc 2 brides entre chaque espace. Voilà, donc vous faites le point normal. Hein. Donc 2 brides dans chaque espace. Hop, on va dans l'espace d'à côté et on fait nos 2 brides. Voilà, vous faites ça jusqu'à temps qu'on arrive à la 3e maille en l'air. Donc voilà, moi j'ai fait le tour, j'en ai 50. Donc bien comme celle que j'ai fait, parce que j'en ai déjà fait une. Ici. Donc j'ai bien mes 50 brides, comme de l'autre côté. Donc vous comptez bien, vous notez. Hein. Mais normalement, il n'y a pas d'erreur, puisque si on sait bien, on a bien compté ici. Ici, c'est bon. Hein. Donc, là, on va pas venir s'accrocher, mais vous en faites pas. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer après. On va pas venir s'accrocher en maille coulée. On va faire carrément un jeté. On va travailler en rond. Et on va venir ici, entre les 2 brides, faire 2 brides. Voilà. Donc, on va venir les marquer. Donc, on va venir les marquer. La première, on sait que ça sera le tour suivant. D'accord? Alors, pour ici, là, je vais faire quelques tours. Je vais vous montrer comment on va... Il y aura moins d'espace ici. D'accord? Tout simplement. Donc, ça ne se verra pas. Donc, hop. Et maintenant, on reprend le tour normalement. On fait nos 2 brides entre chaque espace. Notez bien aussi vos rangs, hein, combien vous faites de rangs. Et surtout, il faut essayer. Hein.
souvent. Pour voir pour les diminutions, parce qu'après moi je vais faire des diminutions au 18e rang. Vous allez peut-être devoir les faire avant. Donc la manche, moi quand je fais une manche, j'essaye tout le temps, souvent. Donc là, on fait le point, hein, comme on a fait depuis tout à l'heure. Et on se retrouve ici, je vous montre le changement et après je vous montrerai la couture, la petite couture. Donc, quand on arrive au marqueur, surtout pas se tromper, hein. Donc, on finit notre tour. Donc, on n'oublie pas ici de faire un groupe de 2 brides. Voilà. Donc là, c'est pas le commencement, hein. Le commencement, ça va être ici. Donc là, on a fini notre tour. Et maintenant, on entame un nouveau tour. Hop. Donc, on remet, on l'enlève. Et on vient le remettre ici. Voilà. Donc, vous allez faire le nombre de tours que vous avez besoin. Donc là, moi, je vais en faire 18. Vous essayez, hein. Donc, moi, je vais en faire 18. Et je vous montrerai parce qu'au bout de 18, je diminue. Je fais qu'un rang de diminution, moi. Voilà. Donc, et aussi, je vais vous montrer ici. Bon, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Voilà. Donc, voilà. Là, moi, je vais arriver. J'ai fait mon 17e rang. Donc, je vais commencer mon 18. Et je vais faire mes diminutions. Alors, vraiment, comptez pas parce que moi, je fais au 18. Vous vous dites sans essayer, je vais faire au 18. Faut essayer. Peut-être que vous allez le faire bien avant ou bien après. D'accord? Ou vous en ferez pas du tout. Parce que, bon, déjà, on n'a pas les mêmes bras, hein. Donc, essayez, vraiment. C'est vraiment un conseil. Donc, alors, on va faire un rang normal, mais à part que moi, là, je vais faire 3 diminutions. Et surtout, n'en faites pas plus. Entre 2 ou 3, parce que ça diminue plus que... Ça enlève beaucoup plus de brides. Ça, on enlève... admettons, je vais faire une diminution. Au lieu d'en enlever 2, ça va en enlever 4. Donc 3, c'est suffisant. Et après, pareil, vous essayez. C'est le secret. Il faut essayer. Donc là, j'ai fait mes... en rang normal. Là, je vais venir faire une diminution. Donc une diminution, on va faire ici. Au lieu de faire une bride normale, on va venir faire une bride non finie. Un jeté. Et ici, on va venir faire pareil, une bride non finie. Donc ça nous fait une diminution. Voilà. Et après, ça ne change rien. Au tour suivant, on vient faire notre groupe ici et notre groupe. Quand on aura fait ça, on refait. Hop, je refais mes 2 brides. Donc au tour suivant, on refait ici et ici. Voilà. Par contre, si vous faites des diminutions, ne les faites pas à côté. 3 d'un coup. Vous les éparpillez. Je vais faire normalement. Voilà. Et là, je vais en refaire une. Donc, une bride non finie. Je vais à côté et je fais une bride non finie. Et ensuite, voilà. Et je continue. Donc là, j'en ai fait 2 et moi, j'en avais fait 3. Donc, il m'en reste une à faire.
Donc vous faites vos diminutions, après vous refaites 3-4 groupes et vous refaites une diminution. Voilà. Donc je vais vous montrer une diminution. J'ai un nœud dans ma laine. Donc une diminution, on vient faire une bride non finie ici au lieu d'en faire deux, et dans le à côté, au lieu de venir en refaire deux aussi, on va venir faire une bride non finie. Voilà. Donc là j'ai mes 3 diminutions. Donc après on continue le rang normalement, et pour le rang suivant on fait normalement. Quand on arrive aux diminutions, il n'y a rien qui change. Donc on fait nos 2 brides là, nos groupes de 2 brides là, nos groupes de 2 brides là, nos groupes de 2 brides là. D'accord? Donc voilà. Donc voilà, là j'ai fini mon rang de diminution. Alors, vous allez continuer. Après, vous, peut-être que là, vous allez faire des diminutions à un certain moment, et qu'à un autre moment, vous allez vouloir en refaire. Vous pouvez. Hein. Admettons, là j'ai fait des diminutions parce que je suis arrivée presque au-dessus du coude. Après, si vous voulez diminuer, moi non, j'ai pas diminué, je trouve que avec le point élastique, ça va. Mais vous essayez pareil. Si après vous voulez diminuer pour le bras là, donc vous essayez, vous faites des diminutions quand vous avez envie. Hein. C'est pas parce que moi j'ai fait qu'un rang. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous allez faire toute la longueur pour que ça arrive à peu près ici. On va faire un point élastique. Donc ça, c'est vous qui allez déterminer si vous voulez un point comme ça, un point comme ça, un point plus grand. D'accord? Donc vous arrêtez avant, vous dites tiens, après il y aura le point élastique. D'accord? Je vais vous montrer sur votre manche. Donc moi je me suis arrêtée avant. Donc quand je me suis dit tiens, ça y est, mon point élastique, voilà, il est là. Donc après ça, c'est vous qui allez déterminer si vous en voulez un plus petit, un plus grand. Donc on s'arrête bien avant. Voilà. Bon, je vais vous montrer la petite couture que je vous avais dit là. Donc ici, au niveau de la manche, là, donc c'est pas bien compliqué. On va faire le petit espace ici. Bon, c'est pas gênant, mais au moins ça sera. Donc on va prendre un bout de fil qu'on s'est servi pour l'assemblage, s'il nous reste des bouts de fil. On prend à peu près la même couleur. Donc pas trop grand ni trop petit, comme ça après on pourra rentrer les fils quand même. Hop. Alors, on va venir simplement. Donc là, il faudra rentrer les fils aussi. Moi, j'ai pas rentré. On tire bien sur le nœud. Hop. On va rentrer dans la première maille. Les 3 mailles en l'air. Hop. On laisse un bon bout de fil. On va rentrer ici dans la maille. Vous voyez là? On a une maille. On va rentrer dedans. On va rentrer dans celle-ci. Comme si on rentre notre fil. Hop. Et on va venir tout simplement faire un petit nœud. Vous voyez, comme ça c'est resserré, c'est bon. Vous voyez? Et après, bien sûr, vous venez cacher vos fils. Hop, vous serrez pas trop. Pour que ça se voie trop quand même. Vous rentrez bien vos fils à l'intérieur. Le mieux, bon là je vous le montre parce que moi je vous le montre. Vous remettez votre manche à l'envers. Donc là on est sur l'endroit et vous faites ça mais à l'envers. D'accord? Moi j'aurais dû le faire mais bon. Je vais peut-être le faire. Donc vous faites le même mais sur l'envers. Vous mettez la manche à l'envers, au moins là ça se verra pas le petit nœud. Et vous rentrez vos fils après. Voilà, et là comme ça on est dans les mêmes. Enfin on a remis à niveau. Quoi. Voilà. Donc voilà, pour moi, ma longueur c'est bon. Donc je m'arrête là. Donc ça fait, j'ai fait 36 rangs. Donc surtout essayez bien. Donc je vais vous montrer comment on va arrêter le point. Donc ici, on va juste faire une demi-bride.
Voilà. On va enlever le marqueur. Donc là, j'ai fait une demi-bride. Hein. Et là, on vient faire une maille coulée. Voilà. Donc là, on va commencer le point élastique. Donc, on va faire le nombre de mailles chaînettes qu'on veut pour le point élastique. Donc, la hauteur qu'on veut. D'accord? Donc, moi, j'ai fait 11 mailles chaînettes. Je voulais une hauteur comme ça. Si vous voulez plus petit, vous faites moins. Si vous voulez plus grand, vous faites plus. Donc, alors, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mailles chaînettes. Je lève une maille et je viens faire directement, pas dans celle-là, dans celle-ci, une maille serrée. Dans la suivante, je fais une maille serrée, toujours avec mon crochet 4. Hein, et on va venir faire des mailles serrées. Donc normalement, j'aurai 11 mailles serrées. Je vais mettre comme ça. Voilà, donc moi je recompte toujours. C'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'ai mes 11 mailles serrées. Donc on va venir dans la bride ici. On prend la maille entièrement et on fait une maille coulée. On va dans la deuxième et on fait une maille coulée. Et ensuite, on fait une maille en l'air. On retourne et on vient dans notre bride. Donc faites attention de ne pas vous tromper avec les mailles coulées. On vient bien dans la première maille serrée, donc qui est là, et on attrape juste le brin arrière. Et on vient faire de nouveau une maille serrée. Et on va monter comme ça, en maille serrée en attrapant le brin arrière. Donc on aura 11 mailles serrées. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Alors, soit j'ai mal compté, soit j'ai mal fait. Alors, maille serrée, elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Et j'en ai 11. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ce tour-là, on refait une maille en l'air. On retourne. Et on refait un rang, toujours en attrapant le brin arrière de mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ma dernière, la 11e. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on recommence. On vient se plaquer. Donc pas dans la bride ici, dans la bride là. On fait une maille coulée. Et dans la deuxième, on fait une maille coulée. Voilà.
et on recommence. Une maille en l'air et on recommence ce que je viens de vous montrer tout le long. D'accord? Par contre, si vous voulez le pull un peu plus, donc un peu plus serré, ici, vous pouvez faire 3 mailles. Donc moi, j'ai fait 2 mailles coulées, vous pouvez en faire 3. Hein. D'accord? Donc ça va resserrer un peu plus. Voilà. Donc là, on a fait notre maille en l'air, on recommence et on refait un aller-retour, on se rattache. D'accord? Donc je vous montre à la fin comment on lie les deux morceaux. Alors, j'ai fini tout le tour, comme je vous ai montré. Donc là, j'ai fait mes 11 brides, mailles serrées, pardon. Donc, je vais venir m'accrocher ici en maille coulée. Hop. Voilà. Et ensuite, on va venir le fermer. Donc là, on a des brins. Donc là, comme c'est bleu, je ne sais pas si vous voyez bien. De ce côté-là, on a un brin. Donc on va venir l'attraper. Et de ce côté-là, on a nos mailles normales. Donc c'est des... Hop. C'est nos mailles serrées. On va prendre les deux brins là. Hein. Donc, on a fait notre maille coulée. On va rentrer dans la première. On va aller dans la première maille serrée. Hop. Voilà. Et après, on passe le fil et on fait une maille coulée. On va dans la deuxième, dans celle d'en face. Et on fait une maille coulée. Et on fait ça tout le long. Donc, moi j'ai 11 mailles serrées, donc je devrais faire 11 mailles coulées. Normalement, on a 11 ici et 11 ici. Donc on fait bien, on prend bien celle d'en face. Hop. Voilà. Voilà. Et la dernière. Et voilà. Et là, on a fermé complètement le point. Donc on fait une maille en l'air, on vient couper et on rentre le fil à l'intérieur. Hop, voilà. Bon, on va venir faire donc le bas du pull, pareil en point élastique comme la manche. Par contre, là, on reprend son crochet 4,5, comme on a fait tout en 4,5. Donc, on vient s'attacher. Hop. Alors, moi, je vais venir me mettre sur le côté. Vous voyez où on a fait la couture. Donc, je vais venir rentrer dans une maille ici. Hop. Donc, moi, je vais faire exactement le même nombre de mailles en l'air que j'ai fait pour les manches. J'en avais fait 11. Vous faites pareil, le même nombre. Alors, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, vous faites votre nombre de mailles. Donc, c'est pour... donc, c'est à peu près la largeur du point élastique qu'on va faire. Donc,
fait une maille en l'air. Et dans la maille ici, on vient faire une maille serrée. Et on vient faire des mailles serrées dans chaque maille. Là j'en ai 3 et normalement j'en aurai 11. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc c'est le même principe que la manche, hein. Donc là j'ai bien mes 11 mailles. Donc maintenant on va venir s'accrocher en maille coulée. Donc là je me suis accrochée là. On va venir ici en maille coulée, faire une maille coulée. Là on a notre 32. On va le faire dans l'intérieur. On va faire une maille coulée dans la bride. Et la dernière ici. En tout, je fais 3 mailles coulées. D'accord? Donc une maille en l'air. Et là, on reprend nos 11. Donc on ne se trompe pas avec les mailles coulées, hein. On vient bien chercher sa première maille serrée. Et on vient faire la première. Donc une. Et à chaque fois, on doit en avoir 11. 3, 4, 8, 9, 10 et 11. Voilà. On fait une maille en l'air, on retourne et on refait son rang de mailles serrées jusqu'en bas. Donc vous refaites votre rang de mailles serrées et je vous remontre à la fin. Donc j'ai bien vérifié, j'ai mes 11 mailles. Une fois qu'on les a, je vais venir ici faire une maille coulée. Et on fait en tout 3 mailles coulées. Donc ça vous. Donc là j'en fais une ici et une ici. Je vais peut-être en faire une ici. Voilà. Donc vous savez qu'il faut faire 3 mailles coulées. D'accord? Bon, vous n'allez pas trop loin. Vous voyez, vous faites pour avoir les 3 mailles coulées, vous faites des petits écarts comme ça. Mais il faut en faire quand même, hein, pour que ça rétrécisse un peu le pull. D'accord? Donc après on fait sa maille en l'air. Et on vient refaire, on ne se trompe pas, dans la première. De toute façon, recomptez à chaque fois. Vous êtes sûr. Si vous avez vos bonnes mailles, c'est que c'est bon. Voilà, donc on va faire ça tout le long. Hop, je vais vous remontrer une fois où je prends. Et après, vous faites à peu près pareil, hein, d'accord? Donc là, je vais refaire un aller-retour. On se retrouve ici. Voilà. Donc là, vous voyez, il faut faire 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. 3 mailles coulées. Donc, admettons sur une largeur comme ça. Oui. Donc, c'est vous qui répartissez où vous pouvez. Là, je vais en faire une ici. Une ici. Donc, ça fait 2. Et je vais en faire une ici.
ça fait 3. D'accord? Et on recommence. Une maille en l'air, hop, on n'oublie pas la maille en l'air. Et on recommence le point. Voilà. Et on fait ça tout le tour. Et on se rejoint à la fin. Donc là, j'ai fait mes 11 brides. Donc je ne l'ai pas dit, mais on prend bien le brin arrière. Hein. D'accord? Vous savez, comme je vous ai montré pour les manches. Donc là, moi, il me reste ça. Donc je vais essayer de faire. Alors, je vais prendre ici. Faire une. Deux. Et bien à côté, nous on s'est accroché la troisième. Voilà, on refait une maille en l'air. Et on vient refaire un tour de maille serrée. Donc on prend bien le brin arrière, d'accord? Hop. 3, 4. Non, j'ai mal compté ou j'ai mal fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, si. Donc j'ai mal fait. J'ai dû prendre une maille coulée. Alors. 1, 2, 3. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, il faut surtout pas se tromper avec les mailles coulées. On sait qu'on en a 3. Donc si on a un doute, on les compte. 1, 2, 3. Donc je m'accroche ici. Ils sont bien recomptés ces mailles à chaque fois. Moi, c'est ce que je fais. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11. Donc là, on va refaire une maille en l'air. On va refaire un aller-retour et on se retrouve en bas. Non, un aller. Excusez-moi. Donc on fait juste l'aller et on se retrouve en bas. Voilà. Et là aussi, on recompte bien. Hein. D'accord? Qu'on n'aille pas s'accrocher dans les mailles en l'air, dans les mailles coulées. Donc voilà. Alors une fois qu'on a fini, on vient ici faire une maille coulée. Voilà. Et on va tout simplement dans chaque maille. Donc on en a 11. Enfin pour moi j'en ai 11. Si vous en avez, c'est exact. Si vous en avez plus ou moins, c'est pareil. On va venir ici dans la première maille et ici dans la première. On prend les deux brins cette fois hein, et on vient faire une maille coulée. On prend la deuxième et on fait une maille coulée. La troisième en face, hop, et on fait une maille coulée. Bon, c'est vraiment comme je vous ai montré pour la manche. Donc ça c'est le point élastique. Il est différent de l'autre. Hop, donc voilà, on va faire des mailles coulées jusqu'à la fin. Hop. Je suis en face de celle-là. Et à la fin, ici, on rentre bien dans la ici. Et on vient chercher ici la dernière. Voilà. Je fais une maille en l'air et je coupe. Donc ça fait un relief, un petit. Et je coupe et j'ai plus qu'à rentrer mon fil.
Donc voilà pour pardon, le bas du pull. Donc j'espère que le tuto vous a plu et puis je vous dis au prochain tuto, hein, et à bientôt. Prenez soin de vous.